L'écomusée, et je pense le géoparc, et tout ce genre de territoires qui sont définis en fonction d'un patrimoine naturel ou culturel, ces territoires sont des territoires en développement ou cherchant un développement. Développement qui n'est pas un développement exclusivement économique, développement social, culturel, environnemental, économique et scientifique, enfin avec toute la partie scientifique que ça comporte. Ça veut dire que le patrimoine que l'on conserve, que l'on valorise, que l'on étudie, que l'on met en valeur, ce patrimoine est une ressource pour le développement et doit être traité comme une ressource pour le développement. Mais qu'on ne se limite pas, ce qui est trop souvent le cas, à un réflexe naturel de nos jours, qui est le réflexe tourisme. Parce qu'on a quelque chose d'intéressant, parce qu'on a une belle église, parce qu'on a un site géologique passionnant, parce qu'on a des œufs de dinosaures, on va attirer les touristes. D'abord, ça ne réussit pas toujours. Il n'y a pas toujours assez de touristes pour que vraiment ça entraîne un enrichissement de la population. Et souvent, le tourisme a des effets pervers, soit par ce qu'on appelle l'érosion touristique. J'ai connu ça au Liban avec les fossiles qui étaient joyeusement récoltés par des habitants pour les vendre à des diplomates ou à des gens de passage, au nom du tourisme patrimonial. Donc, le patrimoine, qu'il s'agisse de géoparcs, qu'il s'agisse de musées communautaires, d'écomusées ou quoi que ce soit, le patrimoine est une ressource essentielle pour le développement. C'est le patrimoine, c'est l'environnement, c'est la qualité de vie des habitants. Et ça, c'est pas le tourisme. C'est les habitants qui ont besoin de vivre au milieu et avec ce patrimoine, et du patrimoine. Deuxièmement, ce patrimoine, c'est un patrimoine vivant qui est source de richesse. L'habitat, les ressources de l'agriculture, les minéraux, et l'eau et les rivières, etc., sont des éléments de patrimoine et importants pour les stratégies et les tactiques et les programmes de développement. Le tourisme est directement et indirectement une façon d'utiliser le patrimoine. Mais ce n'est qu'une façon d'utiliser le patrimoine. Donc ça, c'est extrêmement important, mais ça veut dire aussi que les personnes importantes pour le développement ne sont pas seulement les touristes, ce sont aussi les habitants. Et pour ça, il va falloir, si on commence à travailler sur le patrimoine d'un territoire et sur son développement, il va falloir y engager les habitants. Or, toutes ces structures, souvent d'origine publique, qu'il s'agisse de géoparcs ou d'écomusées, toutes ces structures doivent répondre à des cadres qui sont des cadres plutôt de type public, d'intérêt public. Et à ce moment-là, ils rentrent dans des histoires, dans des affaires de règlement, de lois, de principes, etc., qu'il s'agisse des lois nationales, qu'il s'agisse des décisions locales des collectivités, qu'il s'agisse de l'UNESCO et de ses principes, qu'il s'agisse de principes scientifiques, et qui ne sont pas connus par les habitants et qui ne respectent pas, en général, ce que j'appellerais le droit de propriété des habitants sur leur patrimoine. Or, il faut, je pense, que l'on donne aux habitants, dans le système de gouvernance de la structure, géoparc ou écomusée, ou musée communautaire ou musée local, qu'on donne aux habitants un rôle effectif, décisionnel, alors, très dur à dire, très difficile à accepter,
pour des fonctionnaires ou pour des scientifiques, mais un rôle décisionnel sur la manière de gérer et de traiter ce patrimoine. Il me semble qu'il faut faire preuve dans chaque cas d'imagination. Il n'y a pas deux cas semblables. On ne peut pas fixer de règles à la participation des habitants. Elle doit se négocier, elle doit se pratiquer, elle doit s'apprendre, mais elle est essentielle si on veut que les habitants à moyen et long terme acceptent que l'on traite leur territoire et leur patrimoine à partir de règles extérieures. Et surtout en fonction de publics scientifiques ou touristiques qui sont extérieurs à la communauté, à la population.